Bonjour, après avoir vu aux vidéos précédentes les outils de panneau de réglage ici, aujourd'hui on va voir les outils de cet écran là. Il y en a 4, outils recadrage, perspective, crop tool, outil tranche, outil sélection de tranche. Et les deux premiers ici sont spéciaux pour recadrer l'image et la copier pour avoir sur le tranche. Par contre, les deux derniers ici sont spéciaux pour recadrer l'image et la copier en plusieurs tranches. Dans cette vidéo, on s'intéresse des deux premiers ici. Voilà la première, outil recadrage. On choisit une image ici, on choisit celle-ci. Comme vous voyez ici, si on clique, par exemple, on veut que cette partie-là, comme ça. Comme vous voyez, la partie sombre, c'est la partie qu'on veut supprimer. Et la partie claire, c'est elle qu'on veut laisser. On clique ici pour valider. Donc, on a obtenu cette vue-là. C'est le rôle de cet outil. Il y a aussi d'autres options. On revient à notre image. Quand on sélectionne par exemple cette partie-là, il y a d'autres options. Il y a cette option-là qui nous permet de faire tourner cette partie. Et en cliquant pour valider, par ici, cet icône-là, ou bien la touche entrée sur clavier. Vous voyez comment elle est? Comme s'il est un peu incliné. On revient à l'image par défaut, par ici. Vous voyez ici recadrage et ici par défaut. On réduit. Il y a aussi cette option là. On sélectionne. Voilà. Si on garde la souris seule, cliquez et on fait déplacer comme ça, la largeur et la hauteur se déplacent. Par contre, si on clique sur espace au clavier et on déplace par la souris, c'est toute la tranche qui se déplace. Donc avec la souris seule, on fait varier la largeur et la hauteur. Et avec cette icône là, on peut annuler le recadrage. Voilà. Comme ça. Et si on fait plusieurs opérations comme ça, et comme ça, et comme ça, et on veut revenir à l'état par défaut, on clique sur ça, recette. Voilà. On avait cette option là, on passe à cette option ici. On sélectionne ici, comme cela. Le rôle de cette icône là est comme celui-là. Si on clique, on vient ici, on tire. On veut incliner cette partie suivant cette droite là. Voilà. Il est incliné. Ou bien comme ça. On clique ici. Comme ça. Voilà. C'est assez simple. On revient à l'image par défaut. On avait celle-là pour faire tourner et celle-là aussi pour tourner ou bien pour incliner l'image, mais d'une autre façon. Ils ont le même rôle. On vient ici, il y a la largeur et la hauteur. Par exemple, on choisit 200 et ici 300. On va voir quel est son rôle. On choisit là. On veut garder que cette partie. On valide. Vous voyez, ces 200 et 300, ce sont les dimensions réelles de cette image après le changement. Donc, on a vu ici les dimensions, la rotation par cette icône et la rotation par cette icône, ou bien incliner l'image. On passe à autre chose. On revient par ici. Il y a recadrage ici. Et il y a l'image par défaut. On revient. Ici, on voit gris. Et nous donne la forme du recadrage. Voilà. Il est en gris. Voilà. On choisit par exemple diagonale. Si on sélectionne cette partie, voilà, et nous donne une autre figure.
Par ici, on annule. Il y a aussi cela. Comme vous voyez, on supprime. Et voilà l'autre. C'est simple. On revient au gris. On vient ici, à cette option. Il y a Use Classic Media Mode. Use Classic Mode. Si on clique ici, Use Classic Mode, voyons ce que nous allons avoir. Voilà. En déplaçant le recadrage, c'est la grille qui se déplace dans le mode classique. On supprime. On décroche le mode classique. Et observez bien ce que nous allons avoir. Voilà. Annulé par cette icône. On sélectionne cette partie. On veut déplacer la partie sélectionnée. Vous voyez, c'est l'image qui se déplace. Ce n'est pas le recadrage. Ce n'est pas la grille. C'est ça la différence. Donc, le mode classique, c'est le recadrage qui se déplace. Voilà. En décochant le mode classique, vous voyez, c'est l'image qui se déplace. C'est pas la grille. Donc, pour valider cette sélection, toujours on clique sur cette icône-là, ou bien par la touche entrée. C'est tout. On a expliqué pour cette icône. On passe à l'autre recadrage. Voilà. On revient à l'image par défaut et on passe à l'autre outil. Voilà. On sélectionne comme ça. Vous voyez, on déplace le recadrage ici. C'est la même chose, même option, mais il y a une seule différence, c'est que les points des corners ici, ou bien des coins, 1, 2, 3, 4, on peut les déformer comme ça. Voilà. Lorsqu'on déforme la grille, c'est comme on a changé la vue ou bien la position. Voilà, valider. Vous voyez, on zoome. C'est comme le photographe a changé sa position. Il a pris la photo d'une autre position. Refaisons l'image par défaut. Zoomer, adapter l'écran. Voilà. On veut par exemple voir cette photo par ce coin-là. On choisit notre outil. Voilà, c'est la grille. Et on valide. Voilà comment il est devenu. On zoome, adapter l'écran. Voilà. C'est comme on a changé la position du photographe. On refait l'opération une autre fois. Zoom, adapter l'écran, comme ça. L'image d'origine. Voilà. Maintenant, on veut prendre la photo par cette position-là. Vous voyez la souris. Choisis l'outil d'abord. On ne le déplace pas ici. C'est comme on change la position du photographe. Voilà. On veut voir la photo par cette position. Voilà. Valider. On adapte l'écran, zoom, adapter l'écran. Vous voyez, on a changé la position. C'est un très bon outil. On revient à l'image par défaut.
Voilà, adapter l'écran. En haut, il y a ces cases-là, la hauteur et la largeur. Comme l'autre outil, par exemple ici 200, ici 400. Et on donne la résolution 72 par exemple. Voilà. On sélectionne, show gris, on valide. Voilà. Zoom, adapter l'écran. Donc ces dimensions-là, ce sont les dimensions de l'image après la validation. On passe à fond d'écran, par exemple, on revient à l'image par défaut, zoom, adapter l'écran, réduire. Quand on clique sur fond d'écran, on vient à notre outil, on clique sur fond d'écran, voilà, vous voyez ici, ces dimensions-là en centimètres sont les dimensions réelles de l'image. Donc, fond d'écran nous donne les dimensions réelles de l'image. Il y a ici Clear. Clear, c'est on supprime les dimensions ici, la largeur et la hauteur, voilà, c'est simple. Il reste cette option. Quand on coche Show gris, on peut voir la grille. Si on décoche, on supprime la grille. C'est simple. Comme vous avez vu, ce sont de très bons outils. Donc on vient à la fin de cette vidéo. J'espère que ce sera intéressant. Merci de votre attention et au revoir.